Je m'appelle Lucie Thomas, j'ai 26 ans et je suis community manager et chargée de communication de façon générale. Au lycée, du coup, j'ai fait un bac littéraire à l'époque, donc bac L, avec des options en anglais approfondi, donc plus focus sur les langues. Et j'étais vachement intéressée par tout ce qui était justement côté artistique, l'histoire de l'art, etc. Et quelles influences ça pouvait avoir sur notre quotidien maintenant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher sur le côté communication, ce genre de choses. Je faisais beaucoup aussi de sport artistique à côté. Et ça m'a rapprochée de toutes les disciplines comme la danse, le théâtre. Et j'avais fait déjà un stage de troisième à l'époque au service communication d'un théâtre. Et du coup, ça m'avait déjà donné une première approche de qu'est-ce que c'est la communication, mais plus dans la partie art et culture, et c'était le domaine qui m'intéressait. Du coup, suite à ça, après mon bac, j'ai fait un BTS communication sur 2 ans avec une formation du coup professionnalisante. Donc j'ai beaucoup appris sur ces deux années-là, autant en théorique qu'en pratique. Donc on a vraiment vu tout ce qui était qu'est-ce que c'est la communication, en touchant à la fois au marketing, à la publicité et à la communication en soi. Et ça va de la création graphique à tous les métiers que ça peut en découler, comme quelqu'un qui travaille dans ces domaines-là mais qui va être commercial par exemple. Donc c'est vraiment touche à tout le BTS et ça permet d'avoir accès à qu'est-ce que c'est la communication de façon générale. Et les stages permettaient également de pouvoir tester des différents milieux parce que la communication c'est partout. Et ça nous permet aussi de voir quel environnement de travail on préfère. Donc moi j'ai fait un stage en agence de communication, donc c'était quelque chose de très intéressant et ça me donnait une première approche de qu'est-ce que c'est la communication en agence. Suite à l'obtention de mon BTS, j'ai voulu faire une licence professionnalisante en art et culture, donc organisation d'événements culturels, mais je n'ai pas été acceptée parce que je n'avais pas un parcours sciences et lettres. Donc du coup je suis allée en licence pro communication et relations presse. Donc c'était déjà des sujets que j'avais abordés dans mon BTS. Donc ça m'a permis de faire une troisième année qui me donnait un niveau bac+3. J'avais 4 mois de cours qui m'ont permis de revoir et approfondir un peu les notions qu'on avait vues en BTS. Et après par contre j'avais 6 mois de stage et c'est là que j'ai beaucoup appris avec une expérience pro dans le milieu de la presse notamment. À la fin du coup de mon stage de troisième année, j'ai été embauchée en CDD, donc pendant 1 an et demi, sur un poste de responsable marketing digital, puisque je touchais à la communication et plus particulièrement, vu que j'étais assez jeune, à tous les métiers digitaux, donc site internet, réseaux sociaux et communication en général. Tout ça dans le domaine de l'événementiel. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi comme ça. Et en même temps, je faisais un master à distance avec la faculté de Perpignan en tourisme et marketing culturel. Donc du coup, c'était assez lié avec toutes les études et le parcours que j'avais eu jusque-là. Les stages, et même avant d'en faire, je faisais beaucoup d'expériences bénévoles, par exemple. Et c'est très formateur, autant d'expériences bénévoles que des stages. Dès qu'il y a un sujet, je pense, ou un milieu qui nous intéresse, autant y aller, tester et voir si ça nous correspond, parce que pour moi, il n'y a que comme ça qu'on se rend compte aussi des choses. Et j'ai appris via les stages et via les expériences professionnelles du coup que j'ai eues, est-ce que j'apprécie travailler en équipe, est-ce que je préfère être tout seul, est-ce que c'est une grande équipe, une petite équipe, une grande entreprise, une petite entreprise, est-ce que ça me plaît ou pas. Suite à chaque expérience, je savais que peut-être que l'expérience ça m'a pas forcément plu, je sais que c'est pas ce dont j'ai envie plus tard, mais au moins j'ai appris ça sur moi plutôt que ne pas savoir et plus tard à être dans une recherche d'emploi, chercher du travail et tomber à un endroit où alors qu'on c'est pas fait pour nous quoi. Mes tâches dans mon quotidien de community manager, dans ma dernière expérience professionnelle, c'était dans l'événementiel sportif, donc avec le FIS à Montpellier. Mon rôle, il consiste à vraiment gérer les réseaux sociaux de l'entreprise, en l'occurrence du coup communiquer sur les événements qu'on a à venir, événements sportifs en l'occurrence, avec du coup une cible assez définie, donc en général c'est les plus jeunes. On est sur 18-25 ans pour le FIS. Au quotidien, ça va être de la veille sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'actualité. Il faut pouvoir rebondir aussi sur ces sujets comme ça. Ensuite, voir le contenu qui est prévu, soit pour le jour même, soit pour les jours à venir, mois à venir. Donc organiser en fait tout simplement un plan de contenu, définir sur quoi on veut communiquer, quels sont les sujets sur lesquels on veut communiquer, à qui, quel message on veut faire passer. Très concrètement, par exemple, dans de la communication événementielle, ça va être de dire on a un événement à telle date, et à M-1, J-7, J-3, donc tout un calendrier éditorial à faire en amont. Prévoir des publications, donc par exemple des stories, des posts sur les différents réseaux sociaux en fonction des messages qu'on veut faire passer. Ça demande également du coup d'avoir l'idée de quel post.
Ensuite, le post, il faut l'écrire s'il y a du texte. Il faut le créer visuellement s'il y a un visuel à faire. Donc après, ça nécessite d'être sur des logiciels de création, comme il y en existe plein. Ça va du Canva pour le plus simple et jusqu'au la suite Adobe, par exemple, pour les plus confirmés. Il faut être alerte sur tout ce qui se passe en fait de partout autour de soi et pas se limiter justement à uniquement regarder les réseaux sociaux parce qu'il se fait plein de choses, mais il faut aller s'inspirer, je pense, de partout. Il y a également de la culture, je pense, avoir des références, ça va un peu avec ça, de savoir ce qui existe autour et pouvoir justement jouer avec ça, jouer avec des codes qui existent et aussi pouvoir en créer, donc ça demande beaucoup d'imagination. Donc il faut aller s'inspirer, il faut avoir cette capacité de réflexion. Et purement techniquement, après, ça va être d'être à l'aise sur tous les supports digitaux. Connaître bien la différence entre les différents réseaux parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes cibles. Donc bien savoir définir ça pour ensuite avoir des stratégies qui sont cohérentes en fait derrière. Et après, tout ce qui va être du coup réalisation de contenu, si c'est de la photo, ça va être savoir se servir d'un appareil photo, la vidéo pareil, et les logiciels qui vont avec pour pouvoir éditer du contenu si on a besoin d'en faire. En compétences quand même techniques aussi, il y a aussi toutes les notions autour du design par exemple, c'est ce qu'on apprend en BTS communication par exemple. Les couleurs, les formes, la lecture, le sens de lecture d'une affiche, d'un flyer. C'est plein de notions qui existent qui sont parfois très théoriques quand on les apprend, mais concrètement dans la vraie vie, on s'en rend compte très facilement en fait qu'il y a des codes qui sont inscrits et qui sont respectés de partout sur ces médias-là. Et il faut les connaître pour pouvoir être le plus pertinent après quand on crée du contenu sur les réseaux. Ce que je trouve super intéressant dans le métier de community manager, c'est la proximité souvent qu'on a avec sa cible. Donc, par exemple, si on s'adresse à des jeunes, il y a cette proximité-là, cette recherche en fait d'interaction. Ce qui compte souvent, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Et cet engagement-là, ça va être toutes les interactions qu'on va avoir avec les gens. Donc dès qu'on like une publication, qu'on commente, etc. C'est super intéressant parce que ça enrichit directement le travail de community manager, c'est-à-dire que ça va donner directement des idées. Si notre communauté, elle aime bien ça, la prochaine fois qu'on va faire un contenu, on va y penser et on va jouer là-dessus. Et ça permet d'enrichir au fur et à mesure tout ce qu'on va créer. Donc c'est cette interaction-là avec les publics qu'il peut y avoir. C'est aussi quelque chose qui est très multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on touche à la vidéo, à la photo, aux réseaux sociaux, donc c'est vraiment touche à tout. Il y a des interviews, il y a des projets vidéo très travaillés, il y a faire des montages qui n'ont pas trop de sens, faire des monsieur, madame pour que sa cible s'intéresse à ça. Ça dépend de la boîte, ça dépend du client si on est en agence, mais du coup c'est vrai qu'en fait on est très touche à tout et on est sur tellement de sujets différents. La communication elle est partout, donc il y en a besoin de partout et il y en a partout. Donc dans tous les cas, s'il y a un sujet qui t'intéresse, en fait tu peux trouver faire de la communication, ça marche avec ce sujet-là, quoi. En tant que community manager, les principales difficultés qu'on rencontre très souvent, c'est que les gens ne connaissent pas forcément le métier. C'est un peu un métier fourre-tout où on pense que la personne justement est graphiste, vidéaste, photographe et chargée de communication. Donc souvent il y a plein de choses qui s'entremêlent et ça dépend souvent des budgets en fait de l'endroit où on travaille. Parfois ils sont toujours à la recherche du mouton à 5 pattes. C'est un peu le dos des personnes qui travaillent dans la communication, c'est souvent comme ça. C'est parfois difficile de faire sa place et de dire moi mes tâches c'est ça, mes missions c'est ça et d'en rester là. En fait être community manager ça demande de la flexibilité, donc de pouvoir s'adapter à des sujets différents, à des formats de médias différents, etc. Plein de gens peuvent créer du contenu mais savent pas comment le diffuser. Si le métier de community manager devrait se résumer à quelque chose, ça serait plus du coup à ces missions de stratégie, planification de contenu, échange, interaction avec la cible, plutôt que y mettre tous les sujets de la communication en une seule et même personne, c'est compliqué. Le métier de community manager, il va beaucoup évoluer parce qu'il a toujours beaucoup évolué. Moi, en 5 ans, je l'ai vu beaucoup bouger parce que c'est forcément quelque chose qui est directement lié aux réseaux sociaux qui existent. Donc, on a les réseaux sociaux classiques qu'on connaît, par exemple, mais à l'avenir, il y a des nouveaux réseaux qui vont apparaître. Donc, il va falloir s'adapter en l'occurrence dessus. Comme quand on a eu l'arrivée de TikTok, toutes les marques au début étaient très frileuses et maintenant, parfois, c'est leur principal
source de revenus pour certains. Donc c'est toujours s'adapter à ça. Et en tant que community manager, du coup, c'est de quels sont les nouveaux formats, quelles sont les nouvelles tendances, etc. Et après, il y a aussi par exemple tout ce qui est intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans tous les cas maintenant. Il faut que ça puisse être un outil, que ça vienne aider tout simplement. Quand ça va être planifier un post, c'est trop bien d'avoir un outil qui nous permet de le faire très facilement. Sans oublier la partie théorique qu'on va par exemple apprendre en études. Ça, il n'y a aucun ordinateur ou aucun autre moyen technologique qui pourra nous l'apprendre à nous personnellement. Il faut rester là-dedans parce que quand on parle d'interaction, d'échange avec la cible, on parle à des humains. Donc dans tous les cas, il y aura toujours une partie humaine là-dedans et il faut la conserver autant dans la communication que dans la réflexion qui va avec.